Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la série de vidéos dédiée à l'énergie thermique et plus spécifiquement aux effets calorifiques du courant électrique. Dans cette vidéo, on va analyser et calculer un exemple concret d'un système thermique. Cet exemple d'analyse d'un cas concret va servir de mise en application des notions présentées dans la vidéo précédente. La donnée de l'exercice que l'on va traiter est la suivante. On dispose d'une plaque chauffante de 2 kW et d'une casserole pour élever 2 litres d'eau de 20 à 80 degrés C. Le rendement total du système thermique est de 53%. À partir de ces informations, on doit déterminer combien de minutes et secondes seront nécessaires pour chauffer cette eau. Pour effectuer une bonne analyse du problème à traiter, il est important d'avoir une stratégie de qualité. La première étape consiste à analyser le schéma en lien avec la donnée. Le schéma est le suivant. On va retrouver notre système de chauffe avec un rendement total de 53%. À l'entrée de notre système, on va retrouver une énergie électrique provenant du réseau. Le système de chauffe va convertir l'énergie électrique en énergie thermique. On va retrouver cette énergie thermique dans l'eau. On va maintenant placer les informations importantes de la donnée sur ce schéma. Les informations sont les suivantes. On va retrouver les 2 kW de la plaque de chauffe. Ces 2 kW vont être du côté électrique. Du côté du liquide, on va retrouver 2 litres d'eau et on va les chauffer de 20 à 80 degrés. Le rendement du système a déjà été indiqué dans le schéma. Si on place ces valeurs sur le schéma, on va retrouver les 2 kW de la plaque de chauffe du côté électrique. Et on va retrouver du côté de l'eau sa chaleur massique, 4187 joules par kilo fois degré C. Le volume d'eau, 2 litres, qui correspond à 2 kg. La masse volumique de l'eau étant de 1 kg par décimètre cube. Et on retrouve la température initiale et la température finale de 20 et de 80 degrés. La donnée demande de calculer le temps. Celui-ci peut être calculé du côté calorifique ou du côté électrique. On va donc maintenant choisir une stratégie. Afin de calculer le temps, on va utiliser la formule de l'énergie qui stipule que l'énergie est égale à la puissance fois le temps. Donc si on la transforme, le temps sera égal à l'énergie divisé par la puissance. Les valeurs à disposition à la sortie de notre système vont nous permettre de calculer la quantité de chaleur utile. Une fois cette quantité de chaleur utile connue, on a deux stratégies possibles pour calculer le temps. Soit on le calcule du côté liquide. Pour ceci, on doit convertir la puissance électrique en puissance calorifique du côté de l'eau. Ou alors, on prend l'énergie calorifique, la quantité de chaleur utile, et on la convertit en tenant compte du rendement en énergie électrique. Et c'est cette deuxième stratégie qu'on va utiliser. Pour ceci, on va d'abord calculer la différence de température entre la température finale et la température initiale. Et ensuite, il sera possible de calculer la quantité de chaleur utile. Ensuite, à partir de cette quantité de chaleur utile, on va calculer la quantité de chaleur fournie en tenant compte du rendement total du système de chauffe de 53%. Et finalement, à l'aide de la quantité de chaleur fournie et de la puissance électrique, on va calculer le temps. Maintenant qu'on a effectué une bonne analyse de la stratégie visant à résoudre ce problème, on va effectuer les calculs. Je répète ce que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il est important d'investir du temps dans une bonne analyse. Les risques d'erreur sont beaucoup plus grands si on part directement dans la partie calcul. On va effectuer les calculs selon la stratégie définie et pour ceci, on va commencer par le calcul de la différence de température. Dans le cas qui nous intéresse, on a une température de départ de 20 degrés, une température finale de 80 degrés, ce qui nous fait une différence de température de 60 degrés.
On peut maintenant calculer la quantité de chaleur utile en tenant compte de la masse qui est de 2 kg, la chaleur massive de l'eau qui est de 4187 et nos 60 degrés de différence. Et on obtient 502,4 kJ. Maintenant qu'on a obtenu les valeurs du côté du liquide, on va passer du côté électrique en tenant compte du rendement total du système qui est de 53%. On sait que le rendement de notre système est égal à la quantité de chaleur utile divisée par la quantité de chaleur fournie. Si on transforme cette formule, on obtient que la quantité de chaleur fournie est égale à la quantité de chaleur utile divisée par le rendement. Avec les 502,4 kJ et les 53% de rendement, on obtient 948 kJ du côté électrique. Maintenant qu'on a déterminé la quantité de chaleur fournie, à l'aide de la puissance électrique, on va déterminer le temps. Comme cela a été dit précédemment, l'énergie est égale à la puissance fois le temps, donc le temps est égal à l'énergie divisée par la puissance. Dans le cas ici, la quantité de chaleur fournie divisée par la puissance électrique. Si on divise les 948 kJ par les 2 kW, on obtient 474 secondes, donc 7 minutes et 54 secondes. L'exercice est maintenant terminé. Si on résume ce qui a été fait, on a d'abord analysé le système global ainsi que les valeurs comprises dans la donnée. Et ensuite, à partir de ceci, on a défini une stratégie nous amenant au calcul du temps. Et ensuite, on a effectué les calculs tels que définis afin de déterminer le temps qui est de 7 minutes et 54 secondes. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va décrire les pertes d'énergie dans les conducteurs. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.